dans l'ombre veloutée de notre petit appartement parisien. Niché au cœur du Marais. Je me suis réveillé en sursaut. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Pour découvrir les doigts de Mine effleurant mon oreiller. Traçant des lignes invisibles sur ma peau endormie. Ce n'était pas un voleur. Ni un fantôme des nuits agitées de la capitale. Mais mon colocataire. Cet homme aux yeux d'obsidienne qui partageait mon toit depuis 6 mois. Penché sur moi avec une intensité qui m'a figé le sang dans les veines. Et dans cet instant suspendu, où le monde s'est rétréci à la lueur tremblante de la lune filtrant à travers les rideaux usés, j'ai compris que sa main n'était pas celle d'un intrus, mais celle d'un secret vivant, prêt à éclater comme une bulle de savon irisé. Le silence était si épais qu'il en devenait palpable. Seulement brisé par le tic-tac distant d'une horloge dans le salon. Rappel cruel du temps qui file entre les doigts des amants inavoués. J'ai retenu mon souffle. Feignant encore le sommeil. Tandis que Mine, ce Vietnamien au sourire timide qui avait fui les tempêtes de son pays natal pour les pavés humides de Paris, continuait son geste. Son souffle chaud effleurant mon cou comme une caresse interdite. Que était-ce donc? Une prière murmurée à un dieu païen. Ou le début d'une confession qui allait balayer les murs fragiles de notre cohabitation? Mon esprit tourbillonnait. Entre peur viscérale et une curiosité brûlante. Car en cet instant, je sentais que cette nuit marquerait le point de non-retour. Où nos vies entrelacées, tissées de rires forcés et de silences complices, allaient se nouer dans un nœud gordien d'amour et de trahison. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile d'araignée sous la pluie incessante d'octobre, transformant les rues de Paris en un labyrinthe de reflets miroitants où chaque goutte semblait murmurer des secrets inavouables. Alexandre, c'est moi. Un graphiste freelance de 25 ans. Aux racines ancrées dans les vignobles bordelais. J'avais fui la monotonie provinciale pour les lumières criardes de la ville lumière. Espérant y trouver non seulement des contrats juteux mais aussi un sens à cette soif inextinguible qui me rongeait l'âme. Mon appartement. Un 2 pièces exigu au 3e étage d'un immeuble haussmannien aux murs lézardés. Était devenu un refuge précaire. Partagé avec Mine depuis ce jour fatidique où une annonce sur Le Bon Coin nous avait unis par le hasard cruel du destin. Mine était arrivé un soir d'été. Valise usée à la main. Son accent chantant trahissant ses origines saïgonaises. Une ville de motos hurlantes et de marchés foisonnants qu'il avait quitté à 21 ans pour des études en architecture que la vie avait vite réduite à des jobs de serveur dans les brasseries bondées du quartier latin. À 27 ans maintenant. Il portait encore cette grâce féline des hommes du sud-est asiatique. Un corps svelte moulé par des années de danse traditionnelle apprise dans l'ombre des pagodes. Et des yeux qui semblaient avoir vu trop de crépuscules trop tôt. Nous avions ri ce premier soir, autour d'une bouteille de vin rouge bon marché. De nos vies si différentes, moi. L'héritier d'une famille catholique rigide où l'amour se conjugue au conditionnel. Lui, orphelin d'un père parti trop tôt et d'une mère restée au pays. Lié par des traditions qui étouffaient les rêves comme des lotus sous la boue. Pourtant, cette nuit-là, tout avait basculé. Allongé dans mon lit, feignant l'inconscience. J'avais senti son regard peser sur moi comme une couverture trop lourde. Et puis ce geste, ses doigts. Fins et calleux des crayons de ses croquis nocturnes. Avait glissé une mèche de mes cheveux derrière mon oreille. Un geste si intime. Si chargé d'une tendresse que je n'avais jamais osé m'accorder à moi-même. Mon cœur cognait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Ce rythme effréné qui trahissait non seulement ma surprise, mais une étincelle enfouie. Une reconnaissance muette de ce que j'avais nié pendant des années, l'attraction pour les contours masculins. Les rires graves. Les silences partagés qui en disent plus que les mots. Le lendemain matin. La cuisine baignait dans l'odeur du café filtré des croissants achetés à la boulangerie du coin. Ou Madame Leclerc. Avec son tablier fleuri.
Nous saluait toujours d'un clin d'œil complice. Mine était là. Dos tourné. Remuant son bol avec une cuillère qui tintait comme un avertissement. Bonne nuit, a-t-il demandé d'une voix neutre. Trop neutre. En se retournant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai hoché la tête, avalant ma tartine comme si elle était du plomb. Les mots coincés dans ma gorge comme des épines. Comment aborder cela? Lui dire que j'avais vu. Senti. Désiré en retour? Non. Pas encore. Pas quand nos vies étaient si fragiles. Suspendues à un fil de loyer et de convenances sociales. Les semaines qui suivirent furent un ballet délicat de non-dits. Où chaque regard échangé portait le poids d'un océan. Paris. Avec ses cafés enfumés et ses ponts arqués sur la Seine. Devint le théâtre de nos errances parallèles. Je passais mes journées dans mon studio improvisé. Entouré d'écrans clignotants et de palettes de couleurs virtuelles. Créant des logos pour des marques éphémères qui promettaient l'éternité en un clic. Mine. Lui. Rentrait tard des chantiers où il assistait des architectes renommés. Les mains noircies de poussière et le front barré d'une ride nouvelle. Signe des batailles invisibles qu'il menait contre un passé qui le rattrapait comme une marée montante. Un soir, alors que la pluie martelait les vitres comme des coups de poignard, nous nous sommes retrouvés attablés avec une pizza froide. Les restes d'une commande impulsée par la fatigue. Raconte-moi Saigon, ai-je lancé. Cherchant à briser la glace qui s'épaississait entre nous. Ses yeux se sont illuminés. Un éclat fugace comme un feu d'artifice. Et il a parlé, des rues grouillantes de vie. Des péages fumant aux aurores. Des festivals où les lanternes flottent sur les rivières comme des âmes errantes. Mais sous ces mots, je sentais une ombre. Un vide qu'il comblait avec des silences lourds. Et toi? Bordeaux, a-t-il riposté. Et j'ai évoqué les châteaux endormis. Les vendanges où l'air sent le raisin mûr et la terre humide. Mais aussi les dîners familiaux où mon père, avec sa moustache sévère, tolérait à peine mes idées modernes. C'est là, entre deux bouchées de mozzarella filante, que j'ai osé, l'autre nuit. J'ai ouvert les yeux. Juste un instant. Son visage s'est figé. La fourchette suspendue. Et dans ce silence assourdissant, j'ai vu la panique danser dans ses prunelles. Je dessinais, a-t-il murmuré enfin. La voix brisée comme du verre sous le talon. Dessinais? Mon esprit a reculé. Revoyant ses doigts sur mon oreiller. Et soudain, la vérité m'a frappé, il croquait mon sommeil. Capturant sur papier les lignes de mon visage apaisé. Un portrait volé dans l'intimité de la nuit. Pourquoi, ai-je soufflé? Le cœur en vrac. Parce que tu es beau. Alexandre. Et parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ces mots ont suspendu le temps. Transformant notre cuisine en un confessionnal improvisé où les ombres des lampadaires dansaient comme des spectres bienveillants. Mine a baissé les yeux. Ses joues allaient rougissant sous l'aveu. Et j'ai senti une vague de compassion m'envahir. Mêlée à une peur primale de ce que cela impliquait pour nous deux. Était-ce de l'art pur? Ou le signe d'un désir plus profond? Un appel muet à une connexion que ni l'un ni l'autre n'osait nommer? Paris. Dehors. Continuait son ronronnement indifférent. Mais à l'intérieur de ces murs craquelés, une tempête se levait. Porteuse de vent qui pourrait nous emporter ou nous ancrer pour toujours. Les nuits suivantes furent hantées par des rêves fiévreux. Où les traits de Mine se superposaient aux miens dans un kaléidoscope de couleurs chaudes et de murmures inintelligibles. Je me réveillais en sueur. Le drap collé à la peau.
écoutant sa respiration régulière de l'autre côté du mur fin qui séparait nos chambres, un mur plus symbolique que physique. Car depuis cet aveu, il semblait que nos âmes s'étaient mises à transpercer le plâtre avec une facilité déconcertante. Le jour, nous maintenions la façade, café partagé aux zincs du Flore. Promenade le long des quais où les bouquinistes offraient leurs trésors jaunis comme des promesses oubliées. Et ces dîners improvisés où le vin coulait pour noyer les questions non posées. Mais l'art de mine, ce dont il avait hérité de son grand-père calligraphe, devint le fil d'Ariane de notre intrigue grandissante. Un après-midi, alors qu'il était parti pour un chantier à Montmartre, je me suis glissé dans sa chambre, poussé par une curiosité insatiable. L'air y était imprégné d'une odeur de thé vert et d'encre fraîche. Et sur son bureau, un carnet ouvert m'attendait comme une invitation au péché. Les pages étaient un tourbillon de Saigon revisité, pagode au toit courbé sous un ciel parisien. Rue Bondée où des silhouettes anonymes se frôlaient avec une intimité volée. Et au milieu, moi, des esquisses multiples. Mon profil endormi. Mon rire capturé en traits hachurés. Mon regard perdu dans le vague des matins pluvieux. Chaque coup de crayon était une déclaration d'amour muette. Un cri étouffé contre les chaînes invisibles qu'il avait forcé à terre son cœur au pays. Carmine, dans ses rares confidences, m'avait confié les tourments de son coming out avorté, une famille conservatrice où l'homosexualité était un tabou plus lourd que les moussons. Un petit ami fugace à Hanoï dont le suicide avait brisé quelque chose en lui, le poussant à s'exiler vers l'Occident en quête de liberté. Paris, avec ses prides colorés et ses bars cachés dans les ruelles sombres, lui avait offert un semblant d'air. Mais aussi l'isolement d'un étranger dans un monde qui célèbre l'amour sans toujours l'embrasser pleinement. Ce soir-là, quand il est rentré, les épaules voûtées sous le poids d'une journée éreintante, je l'ai confronté doucement. Le carnet serré contre ma poitrine comme un bouclier. C'est magnifique. Mine. Et terrifiant. Il s'est assis sur le bord du lit, les mains tremblantes. Et pour la première fois, il a pleuré aux des larmes silencieuses qui roulaient sur ses joues comme des perles de pluie sur une feuille de bananier. Je ne voulais pas te déranger, Alexandre. C'est juste que, quand tu dors, tu es si paisible. Si toi et moi, je suis fatigué de me cacher. Ces mots m'ont transpercé, éveillant en moi un écho douloureux, mes propres nuits solitaires, où je scrollais des profils anonymes sur des apps, cherchant un regard qui ne juge pas, un corps qui ne fuit pas au matin. Nous avons parlé jusqu'à l'aube, les mots coulant comme le vin d'une bouteille entamée, déversant nos peurs et nos espoirs dans le creux de la nuit. J'ai avoué mes doutes. Cette bisexualité refoulée sous les attentes familiales. Ces flirts avortés avec des femmes qui sentaient le mensonge. Mine a écouté. Sa main effleurant la mienne par accident où était-ce voulu? Et dans ce contact fugace, une étincelle a jailli, allumant un feu que nous avions tous deux nié. Et si on essayait, a-t-il murmuré. La voix rauque d'émotion. Juste nous deux. Sans masque. Le lendemain, Paris s'est paré d'une lumière automnale dorée. Comme pour bénir notre pacte fragile. Nous avons marché main dans la main le long de la Seine. Nos doigts entrelacés avec une timidité juvénile. Évitant les regards curieux des passants. Au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendaient encore malgré les interdictions. Nous avons accroché le nôtre à un simple cadenas argenté gravé de nos initiales enlacées, A&M. C'était un geste symbolique. Un cri de défi contre les ombres du passé. Mais aussi le début d'une vulnérabilité partagée qui nous terrifiait autant qu'elle nous exalta. Pourtant, la kermesse de la vie n'allait pas nous laisser en paix si facilement.
Une semaine plus tard. Un appel de ma sœur Élise a brisé l'illusion, papa est malade. Alexandre. Viens à Bordeaux. Et amène qui tu veux. Mais sois discret. Le mot discret a sonné comme une sentence. Rappelant les dîners tendus où mon orientation supposée hétéro était un non-dit poli. Mine. Sentant mon trouble. A serré ma main plus fort. Je viens avec toi. Si tu veux. Son courage. Forgé dans les feux d'un exil forcé. M'a donné la force de hocher la tête. Ignorant que ce voyage serait le premier acte d'une tragédie qui nous lierait dans le sang et les larmes. Bordeaux nous a accueillis sous un ciel de plomb. Les vignes automnales rougissant comme des joues fiévreuses. Et l'air chargé d'une humidité qui collait à la peau comme un reproche. La maison familiale. Une bâtisse de pierre aux volets verts écaillés. Se dressait au bout d'une allée de gravier crissant. Gardienne silencieuse de secrets enfouis sous les parquets cirés. Mon père. Henri. Gisait dans son lit. Le corps amaigri par une maladie insidieuse qui rongeait ses poumons comme un feu couvant. Son visage buriné par des années de labeur dans les chais autrefois florissants. Ma mère. Claire. Aux yeux rougis par l'éveil. Nous a serrés dans ses bras. Son parfum de lavande fanée me ramenant à l'enfance. À des Noëls où l'amour se mesurait en cadeaux emballés et en silence approbateur. Mine. Avec sa valise modeste et son sourire poli. A été présenté comme un ami d'Alexandre. Architecte talentueux. Un euphémisme qui a fait tressaillir mon cœur. Élise. Ma sœur aînée. 30 ans et déjà mère de 2 bambins turbulents. La toisée avec une curiosité mi-amicale. Mi-suspicieuse. Ses boucles blondes cascadant sur des épaules marquées par les nuits blanches. Ravi de te rencontrer. Mine. Paris te traite bien, a-t-elle demandé. Et il a répondu avec cette grâce innée. Évoquant les tours élancées de la capitale comme des amantes capricieuses. Arrachant un rire fragile à l'assemblée. Les premiers jours furent un théâtre d'ombre, où les repas se déroulaient sous le regard perçant de mon père, qui toussait dans son mouchoir brodé. Ses yeux bleus, si semblables aux miens, scrutant chaque geste. Mine s'est fondue dans le décor avec une humilité touchante, aidant à la cuisine. Racontant des anecdotes de Saigon qui faisaient briller les yeux de ma mère. Jouant même aux cartes avec Élise sous le regard attendri des enfants. Mais la nuit, dans la chambre d'amis aux murs tapissés de photos jaunies au mariage. Baptême. Un moi adolescent au sourire forcé. Nous nous blottissions l'un contre l'autre. Nos corps se cherchant dans l'obscurité comme des phares dans la brume. C'est lors d'une promenade dans les vignes que la première fissure est apparue. Le soleil couchant peignait les feuilles en or liquide. Et Mine, cueillant une grappe de raisin mûr, la portait à mes lèvres avec un regard qui en disait long. Goûte la vie? Alexandre, a-t-il murmuré. Et j'ai mordu. Le jus sucré coulant sur mon menton comme un baiser volé. Mais au loin, Élise nous observait. Son ombre s'allongeant comme un doigt accusateur. Le soir même, elle m'a coincé dans la cuisine. Les mains sur les hanches. C'est plus qu'un ami. N'est-ce pas? Papa n'est pas idiot. Et toi? Tu mérites d'être heureux. Mais pas au prix de son cœur brisé. Ces mots m'ont écorché vif. Car je savais qu'Henri, avec son catholicisme intransigeant, voyait l'homosexualité comme un péché mortel. Un écartèlement de l'âme que seul le confessionnal pouvait racheter. Pourtant, au chevet de mon père, les jours suivants, une tendresse inattendue s'est tissée. Mine, avec son carnet toujours à portée de main,
A esquissé un portrait d'Henri Jeune. Basé sur une photo fanée, un homme robuste. Riant aux éclats lors d'une vendange. Les yeux pétillants d'une joie oubliée. C'est moi. Ça, a croassé Henri. La voix éraillée. Et Mine a hoché la tête, expliquant comment l'art pouvait ressusciter les ombres. Pour la première fois. Mon père a souri vraiment. Une larme perlant au coin de l'œil. Et dans ce moment, j'ai vu briller une humanité que les dogmes avaient presque éteinte. Mais le destin. Ce farceur cruel. Réservait un coup bas. Une nuit. Alors que la fièvre tenait Henri dans ses griffes. Il m'a appelé à son chevet. La main tremblante tendue. Alexandre. Ton ami. Il te rend heureux. J'ai dégluti. Le mensonge près sur les lèvres. Mais les yeux de Mine. Depuis le couloir. M'ont donné le courage. Oui. Papa. Plus que quiconque. Un silence. Puis, alors. Garde-le. La vie est trop courte pour les regrets. Ces mots, murmurés dans un souffle rauque, ont été ces derniers clairs, l'aube l'a emporté, laissant un vide béant dans la maison. Un silence que seul le vent dans les vignes pouvait combler. Les funérailles furent un cortège de noirs et de murmures. Sous un ciel bordelé qui pleurait des larmes de nuages lourds. Ma famille. Assemblée autour du cercueil de chêne poli. Jetait des regards obliques à Mine. Qui se tenait droit. La mâchoire serrée. Un pilier de force pour moi qui chancelait sous le poids du deuil. Élise. En larmes. M'a serré contre elle, il t'a aimé. Tu sais. À sa façon. Et dans l'église aux vitraux colorés. Où les saints veillaient d'un œil impassible. J'ai juré intérieurement de honorer cet amour tardif en vivant le mien sans chaîne. De retour à Paris. Notre appartement semblait plus petit. Plus intime. Imprégné d'un parfum de perte et de renaissance. Mine et moi. Enlacés sur le canapé usé. Avons pleuré ensemble. Nos corps se moulant l'un à l'autre comme des vagues usées par le temps. Merci d'avoir été là, ai-je soufflé contre son cou. Et il a répondu d'un baiser. Le premier vrai. Chargé de sel et de promesses. Mais au milieu de cette douceur naissante. Un appel de Saigon a sonné comme un glas, la mer de Mine. Affaibli par les ans. Le rappeler au pays pour un adieu imminent. Je dois y aller, a-t-il dit. Les yeux hantés. Mais je reviendrai. Pour nous. L'aéroport Charles de Gaulle bruissait d'un chaos organisé. Un balai de valises et d'adieux hachés. Sous les néons blafards qui donnaient à chaque visage une pâleur fantomatique. Mine. Sac à dos sur l'épaule. Se tenait là. Son billet froissé dans la main. Les yeux rougis par une nuit blanche passée à faire l'amour comme si c'était la dernière fois ou des étreintes fiévreuses. Des murmures en vietnamien mêlés à des « je t'aime » en français approximatifs. Nos corps entremêlés dans un lit qui gardait encore la chaleur de nos peaux. 3 semaines. Maximum, a-t-il promis. Sa voix un fil tendu prêt à rompre. J'ai hoché la tête, ravalant la boule dans ma gorge. Et notre baiser d'au revoir a été un serment scellé sur le bitume. Sous le regard indifférent des annonces de vol. Les jours sans lui s'étirèrent en un vide insupportable. Paris se muant en une coquille vide. Ses boulevards animés résonnant d'un écho solitaire. Je travaillais jusqu'à l'épuisement. Mes designs prenant une teinte mélancolique. Des courbes fluides évoquant des corps absents. Des couleurs sombres comme des nuits sans lune. Les appels quotidiens de Mine étaient des bouées, la maman est faible. Mais elle sourit en voyant mes croquis de toi, racontait-il.
Sa voix craquant sur la ligne internationale. Porteuse des parfums de durian et de ruses animées qui me parvenaient presque. Pourtant, entre les lignes, je sentais une hésitation grandir. Un tiraillement entre deux mondes que l'amour ne pouvait pas encore combler. C'est alors qu'une ombre du passé a refait surface, Julien. Mon ex. Un photographe charismatique aux boucles brunes et au sourire carnassier. Que j'avais quitté 2 ans plus tôt après une dispute explosive sur notre secret partagé. Il m'a contacté via un message anodin, vu tes travaux récents. Café? Pour All Times Saké. Contre toute raison. J'ai accepté. Poussé par la solitude qui ronge comme l'acide. Au café de Flore? Sous les portraits sépia de poètes maudits. Il était là. Plus affûté. Plus conquérant. Ses yeux verts me déshabillant avec une familiarité qui me glaçait. Tu as changé. Alexandre. Plus. Libre. Ces mots étaient un piège sucré. Et quand sa main a effleuré la mienne sur la table, un frisson traître m'a traversé. Rappel d'une passion toxique que j'avais fui. Les rencontres se sont multipliées. Des vers innocents devenant des nuits confuses où l'alcool noyait les scrupules. Julien parlait de nous. De ce que nous aurions pu être sans les peurs. Et je me surprenais à écouter. À rire. À me perdre dans ses bras lors d'une soirée arrosée qui s'est terminée dans son loft minimaliste surplombant la tour Eiffel. Au matin. La culpabilité m'a assailli comme une nausée. Et j'ai fui. Le téléphone de mine vibrant d'un appel manqué. Où étais-tu? A-t-il demandé plus tard. La voix teintée de doute. Au travail tard, ai-je menti? Le cœur en lambeaux. Sachant que ce mensonge était la première fissure dans notre édifice fragile. De l'autre côté du monde. Mine affrontait ses propres démons. Sa mère? Allongée sur un lit de bambou dans leur maison ancestrale au mur de briques rouges. L'avait confrontée dans un murmure agonisant, ton cœur. Il bat pour un homme. N'est-ce pas? Comme ton oncle. Parti trop tôt. La révélation. Sortie des lèvres pâles d'une femme qui avait toujours su m'aimer. A libéré en lui un torrent de larmes. Un pardon posthume qui guérissait les plaies d'enfance. Mais avec lui venaient les regards du village. Les oncles aux moustaches grisonnantes qui murmuraient sur l'occidental qui corrompt. Et une lettre anonyme glissée sous la porte, reviens comme tu es parti. Ou perds tout. Son retour à Paris fut un ouragan contenu. À l'aéroport. Je l'ai serré contre moi. Sentant son corps tendu comme un arc. Et dans la voiture qui nous ramenait. Il a craqué, elle est partie en paix. En me bénissant. Mais le reste. Ils veulent que je choisisse. Ces mots ont ouvert les vannes de ma propre confession. Les larmes coulant sur le volant tandis que j'avouais Julien. Ces nuits de faiblesse nées du vide. Au lieu de la colère. Mine a tendu la main, on choisit ensemble. Alors. Pas eux. Pas le passé. Nous. Ce pacte renouvelé nous a propulsés dans une danse effrénée. Où l'amour se forgeait dans l'adversité. Nous avons voyagé à travers la France. De la Côte d'Azur aux falaises de Normandie. Redécouvrant notre passion dans des hôtels anonymes. Nos corps se racontant des histoires que les mots peinaient à exprimer. À Nice. Sous les palmiers balayés par la tramontane. Nous avons dansé sur la promenade des Anglais. Nos rires fusant comme des fusées. Et pour la première fois, j'ai vu Mine libre. Son corps ondulant au rythme d'une musique intérieure. Ses yeux brillants d'une joie pure. Mais le destin, jaloux de notre quiétude, a frappé à nouveau. Une exposition d'art au Louvre.
où Mine présentait ses croquis fusionnant Paris et Saigon, a attiré l'attention d'un collectionneur influent et ancien amant de Julien, qui, rongé par la jalousie, a semé des rumeurs venimeuses. Le Vietnamien vole les idées de son colocataire. Les murmures se sont propagés comme un feu de paille. Et bientôt, les contrats de Mine ont fondu, le laissant face à un mur de méfiance qui menaçait de l'écraser. La galerie du Louvre, avec ses colonnes néoclassiques et ses lumières tamisées, s'était muée en un champ de mine invisible, où chaque poignée de main pouvait cacher un poignard. L'exposition de Mine, intitulée Aux Ponts Invisibles, était un chef-d'œuvre de fusion culturelle, d'étoiles où la tour Eiffel s'entremêlait aux rizières de NGBNG. Des sculptures de papier mâché évoquant des cœurs brisés cousus de fil d'or. Les critiques initiales avaient été dithyrambiques, louant la sensibilité exotique d'un artiste en exil. Mais les ragots de Julien, propagés via des réseaux d'artistes parisiens, avaient semé le doute, plagiat, manipulation, un amour intéressé qui souillait l'authenticité. Mine, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure qui accentuait sa silhouette élancée, serrait les dents derrière son sourire de façade, saluant les invités d'une voix ferme tandis que ses yeux trahissaient la tempête intérieure. Moi, à ses côtés en chemise blanche impeccable, je bouillonnais intérieurement, mes poings serrés dans les poches pour ne pas bondir sur les chuchotements qui fusaient comme des flèches. Regardez-les. Le Français et son ombre asiatique, murmurait-on près d'un groupe de critiques bedonnants, verre de champagne à la main. Et Julien, tapi dans un coin sombre, son appareil photo en bandoulière, capturait l'instant avec un rictus victorieux, ses yeux verts luisants de malice. La soirée culmina lors du vernissage, quand un journaliste, plume acérée et accent provençal chantant, posa la question fatidique, Monsieur Nguyen. On dit que ces œuvres s'inspirent un peu trop librement des designs de votre partenaire. Qu'en dites-vous? Le silence tomba comme une guillotine. Et je vis Mine pâlir, ses doigts crispés sur le bord de la table. Mais au lieu de la défense attendue, il se tourna vers moi. Son regard un phare dans la nuit, Alexandre n'est pas mon partenaire créatif, mais mon partenaire de vie. Et ses œuvres? Elles sont nées de nos nuits partagées, de nos silences, de l'amour qui transcende les cultures. Si c'est du plagiat, alors l'amour lui-même l'est. Ces mots, prononcés avec une dignité royale, firent taire l'assemblée. Un applaudissement spontané éclatant comme un tonnerre bienvenu. Julien, blême, s'éclipsa dans l'ombre, son venin retourné contre lui-même. Plus tard, dans les couloirs déserts du musée, Mine s'effondra contre moi, les sanglots secouant son corps frêle. J'ai eu peur de te perdre, avoua-t-il. Et je le serrai fort, nos cœurs battant à l'unisson. Jamais. Tu es mon pont, Mine, vers tout. Cette victoire amère nous propulsa dans une phase de guérison, où nous réapprîmes à nous faire confiance. Nous avons quitté Paris pour un week-end à Giverny. Les jardins de Monet baignés d'une lumière impressionniste qui peignait nos peaux en nuances de bleu et de vert. Là, sous les arches de roses trémières, Mine m'a offert un croquis, nous deux, enlacés au bord d'un étang au nénuphar flottant, symbole de pureté émergeant de la boue. C'est nous, a-t-il dit. Et nous avons fait l'amour sur une couverture étalée dans l'herbe, le soleil filtrant à travers les feuilles comme une bénédiction païenne. De retour en ville, la vie reprit son cours, mais avec une urgence nouvelle. Mine, boosté par le buzz positif post-vernissage,
Décrocha un contrat pour redésigner un café historique dans le Marais. Un projet qui fusionnait art nouveau et motifs vietnamiens en un hybride envoûtant. Moi. Inspiré par sa résilience. Lancer une série de designs engagés pour une campagne LGBT. Des affiches où des couples arc-en-ciel défiaient les regards. Leurs mains entrelacées comme des serments gravés dans le marbre. Pourtant, les ombres persistaient. Une lettre de l'avocat de la famille de Min arriva. Stipulant un héritage conditionnel, renoncer à ce mode de vie occidental ou pour réclamer la maison familiale à Saigon. La rage le consuma. Et lors d'une dispute orageuse, il hurla, « Pourquoi est-ce toujours un choix? L'amour ou le sang ?» Je le pris dans mes bras. Nos cris se muant en murmures, « Choisis l'amour. Le reste viendra. » Et dans cette nuit pluvieuse, alors que la foudre zébrait le ciel parisien, nous nous aimâmes avec une fureur désespérée. Nos corps criant ce que les mots ne pouvaient, une déclaration d'indépendance. Bientôt, une nouvelle épreuve surgit, Élise, enceinte de son 3e, m'appela en pleurs. Son mari, un traditionnaliste pur jus, avait découvert des textos ambigus sur mon coming out naissant et menaçait de divorce, accusant notre influence perverse. Viens, frangin. Aide-moi à lui parler. Min insista pour m'accompagner. Et nous partîmes pour Lyon. Ville aux traboules sombres et aux lumières fluviales. Où les familles se brisent comme du cristal fin. Lyon. Avec ses quais brumeux le long de la Saône et ses bouchons parfumés de vin nouveau, nous enveloppa d'une atmosphère lourde de secrets. Comme si la ville elle-même conspirait à révéler les cœurs cachés. L'appartement d'Élise. Un duplex cosy dans la Croix-Rousse avec vue sur les pentes verdoyantes. Bourdonné d'une tension palpable, son mari. Thomas. Un ingénieur aux épaules larges et au regard fuyant. Arpentait le salon comme un lion en cage. Tandis que les enfants, indifférents, construisaient des tours de Lego instables. Élise, le ventre arrondi sous sa robe ample, nous accueillit avec des yeux gonflés. Un sourire forcé plaqué sur les lèvres. Thomas. Voici Min. L'ami dont je t'ai parlé, dis-je en tendant la main. Sentant la crispation dans son étreinte. Il hocha la tête, marmonnant un salut. Mais ses yeux glissaient vers nous avec une suspicion aiguisée. Comme s'il cherchait des preuves de corruption dans nos postures relâchées. Le dîner fut un chant de Min, les fromages lyonnais fondants contrastaient avec les silences glacés. Et quand Thomas lâcha, entre deux bouchées de tablier de sapeur, j'ai lu des trucs sur Paris. Ces défilés où les gens. Enfin. Vous voyez, le couperet tomba. Min, avec sa sagesse forgée au feu des exils, intervint calmement, l'amour n'est pas une mode. Thomas. C'est une force qui guérit. Pas qui corrompt. Chez moi. Au Vietnam. On dit que le cœur suit le fleuve, il coule où il doit. Sans demander la permission. Ces mots, prononcés avec un accent doux qui adoucissait les angles, firent vaciller Thomas, qui baissa les yeux sur son assiette. Les jointures blanchies autour de sa fourchette. Élise pleura alors. Un torrent libérateur. Et nous parlâmes jusqu'à minuit, des peurs d'enfance. Des tabous familiaux. De cette rigidité qui étouffe plus sûrement que n'importe quelle maladie. Le lendemain. Une promenade le long des berges nous permit de creuser plus profond. Thomas, marchant à côté de moi, avoua ses propres doutes, une attirance refoulée pour un collègue. Étouffé sous des couches de masculinité toxique. Je ne veux pas être comme ça. Alexandre. Mais voir Élise souffrir. Min. Un pas derrière.
ajouta doucement, être soi. C'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire à ceux qu'on aime. Ces paroles semèrent une graine. Et au fil des jours, Thomas s'ouvrit. Aidant même à une petite pride locale où nous défilâmes tous. Banderoles arc-en-ciel flottant comme des drapeaux de trêve. De retour à Paris. Cette expérience nous lia encore plus, transformant notre amour en un phare pour les autres. Nous lançâmes un atelier d'art communautaire dans le Marais. Croquis libre. Où des jeunes LGBT dessinaient leur vérité cachée. Guidés par les mains expertes de Mine. Les soirées y étaient magiques, rires étouffés. Larmes partagées. Et ces moments où un trait de crayon révélait une âme. Comme le mien l'avait fait pour lui. Mais la roue tourna à nouveau quand un scandale éclata, Julien. Obsédé. Publia en ligne des photos volées de nos nuits intimes. Pixel flou mes accusateurs. Titré l'art du chantage. La presse s'empara de l'affaire, transformant notre vie privée en spectacle sordide. Et Mine, brisé, envisagea le retour au Vietnam. Je ne veux pas te traîner dans la boue, sanglota Théil. Mais je le retins, c'est notre histoire. Battons-nous. Avec l'aide d'Élise, avocate en herbe. Nous portâmes plainte. Et le procès fut un calvaire public, témoignage larmoyant. Regard haineux de la galerie. Mais aussi un soutien inattendu de la communauté artistique. Julien, acculé, s'effondra en audience, avouant sa jalousie destructrice née d'un amour non réciproque. La victoire fut douce amère. Mais elle nous forgea. Nos cicatrices devenant des tatouages d'honneur. Hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre. Les lumières de Noël scintillant comme des étoiles moqueuses sur les Champs-Élysées. Tandis que notre appartement se muait en cocon chauffé par des bougies parfumées et d'été fumant. Le procès avait laissé des marques, Mine. Hanté par les flashs des paparazzis. Évitait les sorties. Se repliant sur ses toiles ou des figures hybrides moitié Eiffel. Moitié dragon impérial ou lutter contre des chaînes de glace. Moi. Je composais des visuels militants. Des campagnes pour des associations qui défendaient les droits des exilés queer. Transformant la douleur en carburant. Un soir de la Saint-Sylvestre. Alors que les feux d'artifice éclataient au-dessus de la scène comme des cœurs explosant de joie. Nous nous assîmes sur notre balcon exigu. Emmitouflés dans des plaids. Une bouteille de champagne entre nous. À nous, toasté je. Et Mine, les yeux brillants, répondit, à l'avenir qu'on dessine ensemble. Ce fut le moment où il me demanda en mariage pas avec un genou à terre et un diamant clinquant. Mais avec un anneau de jade sculpté à Saigon. Symbole d'éternité dans sa culture. Glissé à mon doigt avec une tendresse infinie. Épouse-moi. Alexandre. Pas pour le monde, mais pour nous. Les larmes coulèrent. Et nous nous embrassâmes sous la pluie de couleurs. Jurant fidélité dans un monde qui nous avait tant défiés. Le printemps ramena la vie, l'atelier prospéra. Attirant des âmes perdues de tous horizons. Et nous planifiâmes un voyage à Saigon. Pour affronter les fantômes familiaux. Là-bas, sous les manguiers en fleurs. La sœur de Mine. Une femme vive au rire contagieux. Nous accueillit sans jugement. Et lors d'un dîner familial improvisé, nous annonçâmes nos fiançailles. Les oncles hochèrent la tête. La mère posthume honorée par un hôtel fleuri. Et pour la première fois, Mine pleura de bonheur pur. De retour en France, nous célébrâmes notre union lors d'une cérémonie intime dans un jardin caché du Marais. Entourés d'Élise, Thomas et leurs enfants. D'artistes amis au toast vibrant. Les vœux de Mine, lus d'une voix émue, furent un poème,
tu m'as surpris dans ton sommeil. Et j'ai trouvé en toi le réveil de mon âme. Les miens. Un serment, ta vérité m'a désarmé. Mais ton amour m'a armé pour la vie. Les années suivantes filèrent comme les pages d'un carnet bien rempli. Nos vies entrelacées en un tapestry riche de couleurs et de textures. Paris resta notre encre. Mais nous voyageâmes souvent, des vendanges à Bordeaux où Henri veillait en esprit. Des marchés flottants à Saigon où Mine me montrait les racines de son feu intérieur. Notre maison. Agrandie par un troisième pièce pour un atelier partagé. Résonnait de rire et de silence créatif. Un sanctuaire où l'amour s'épanouissait sans entrave. Nous eûmes nos défis, une fausse couche d'adoption qui nous brisa le cœur. Des crises professionnelles où les deadlines mordaient comme des chiens. Mais chaque tempête nous rendait plus forts. Nos étreintes plus profondes. À 40 ans. Regardant en arrière. Je compris la leçon, l'amour LGBT n'est pas une bataille constante. Mais une danse. Fluide et résiliente. Où la vulnérabilité devient force. Aujourd'hui. Assis sur notre balcon au crépuscule. Mine croquant mon portrait ridé avec tendresse. Je sais que ce soir fatidique, où je l'ai surpris dans mon sommeil, fut le début d'une odyssée vers la vérité. Sa vérité m'a désarmé. Oui. Mais elle m'a aussi réarmé d'un cœur plus grand. Plus ouvert au monde.